pour ne pas être long, les investissements structurants. Comment on fait? Et c'est tout simple. On gagne sur nos coûts de fonctionnement et donc ça nous permet d'avoir le même volant d'investissement que celui que nous avons eu sur 2008-2014, avec 6 priorités en ce qui nous concerne, des projets structurants pour l'emploi, des investissements en dur, la mobilité et les transports, la transition énergétique, Internet et les nouvelles technologies, la lutte contre la dépendance et l'investissement contre la dépendance, et enfin, une feuille culturelle, excusez-moi, ma langue a fourché, une feuille de route des équipements sportifs, comme nous avons eu une feuille de route des équipements culturels. L'emploi, 3 axes, je vous l'ai dit, mettre en place avec le département, avec la région, dans les plus brefs délais, une pépinière liée à la filière surf sur la zone de Pédebert, de telle façon que les savoir-faire que nous avons sur cette zone ne s'en aillent pas et que nous confortions la situation de notre territoire comme leader en ce qui concerne la glisse, et que ce leadership ne glisse pas au-delà de la Dour. Je n'ai rien contre nos amis du Pays Basque, néanmoins, il est évident que nous devons défendre cette perspective de développement parce que c'est une filière qui est importante sur le territoire de Max. Deuxièmement, la création de nouveaux pôles touristiques. Vous en avez entendu parler, je ne vais pas développer. Il y a 2 pôles majeurs, le projet golfique de Tos et le projet ressources de Vieux-Boucau-Souston. Ces 2 projets, ces projets de pôles touristiques, on les a avec le département. Dernier élément, investir sur l'acquisition de foncier agricole pour promouvoir les circuits courts et mettre en place des expériences d'agroforesterie, c'est-à-dire aller dans la perspective d'une agriculture qui soit elle aussi plus soutenable. Donc l'emploi, premier investissement également. La mobilité et les transports. Nos voies vertes ont eu des effets que nous ne mesurions pas initialement. C'est un atout touristique, ça permet de la création d'emplois et de services autour de cette activité. C'est vrai pour la restauration, c'est vrai pour la location de vélos. Ça transforme les déplacements et ça va dans le sens de la transition énergétique. Donc, il y a 3 priorités qui ont été définies en matière de déplacement. 20 millions d'euros pour le PPI, le plan pluriannuel d'investissement voirie de 2015 à 2020. 15 millions d'euros en ce qui concerne les voies vertes. L'idée, c'est qu'à la fin de l'année 2020, nous avions la perspective de réaliser 250 km de voies cyclables, de voies vertes. L'idée, c'est que nous dépassions, dans la mesure du possible, ce kilométrage. Dernier élément, parce que ça va de pair, parce qu'on réfléchit en intermodalité, c'est mettre 3 millions d'euros pour tous les programmes liés à la mise en place de notre réseau de transport. Autre innovation, un fonds pour la transition énergétique. Je crois que la dimension environnementale, elle est de plus importante pour les Français, mais elle est importante, j'allais dire encore plus sans doute, pour nous qui habitons le territoire de Maréna-Dour-Côte-Sud, parce que c'est cette qualité environnementale qui définit ce que l'on est et qui explique une grande partie du pourquoi les gens veulent rejoindre ce territoire. Donc là, l'idée, elle est simple. Il faut aller vers la transition énergétique, mais il faut baisser nos coûts de fonctionnement. Eh bien, qu'à cela ne tienne, nous allons faire les deux. Nous créons un fonds d'investissement pour la transition énergétique de 3 millions d'euros pour la période 2014-2020. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous allons faire un espèce de diagnostic de l'ensemble de nos bâtiments publics et parapublics. Diagnostic en ce qui concerne la consommation électrique, diagnostic en ce qui concerne la consommation de fluides, diagnostic en ce qui concerne la consommation thermique et le chauffage et les moyens de chauffage. Une fois que nous avons fait ce diagnostic, on investit 4 millions pour trouver des solutions plus soutenables. Un exemple, sur l'ensemble de nos bâtiments, on passe, par exemple, à l'éclairage en LED, sur tous les bâtiments publics et parapublics.
Donc il y a deux avantages. On baisse considérablement nos coûts de fonctionnement, puisque vous savez qu'une LED, selon la qualité, consomme de 5 à 7 fois moins que les éclairages que nous utilisons actuellement. Donc on baisse nos coûts de fonctionnement, et en plus, dans le même temps, on va vers la transition énergétique. Donc ce fonds est relativement important dans la perspective qui est la nôtre. Internet et les nouvelles technologies. Bon, nous sommes les seuls actuellement, avec Morsinx de mémoire, à disposer d'un réseau d'initiatives publiques sur le territoire landais. Il y en a d'autres qui vont se mettre en place, comme vous le savez. Là, il va falloir que nous allions plus loin. Nous avons créé l'ossature du réseau qui a permis de desservir les zones d'activité, et donc les entreprises, et qui a permis aux particuliers d'accéder au dégroupage. Il faut aller plus loin, il faut passer de l'ossature à la musculature. On va aller plus loin en desservant les sous-répartiteurs, ce qui devrait avoir pour effet de décupler les connexions sur l'ensemble du territoire intercommunal. Et ça, c'est un élément important, et de préparer l'arrivée de la fibre dans certains secteurs. Ça représente un investissement d'à peu près 6 millions d'euros. Continuer à doter les cycles 2 de primaire comme nous l'avons fait pour les cycles 3. On va donner une tablette tactile en cycle 2. Et puis investir dans le e-tourisme. Ce volet s'appuie sur les perspectives touristiques et notamment les perspectives de voies vertes. La dépendance. Alors ça, c'est un des secteurs qui va exploser et les problématiques liées à la dépendance vont vraiment être déterminantes sur l'ensemble du territoire de Max. Il y a de plus en plus de gens qui ont plus de 70 ans et en même temps, l'argent public pour faire des EHPAD, cet argent public se raréfie, voire disparaît. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on ne construit plus d'EHPAD que la population ne vieillit pas. Sinon, on arrêterait tout de suite de construire des EHPAD d'ailleurs, et ça nous rendrait tous plus heureux. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Donc, deux axes en ce qui nous concerne. Investir dans le numérique pour les seniors, comme nous l'avons fait pour les enfants. La perspective, c'est d'améliorer le maintien à domicile et la qualité de vie. Premier élément. Deuxième élément, contribuer à la construction de bâtiments adaptés aux personnes âgées pour prolonger le maintien à domicile. Concrètement, la communauté de communes est compétente en matière de logement social. Eh bien, nous interviendrons plus dans les logements qui seront adaptés avec des domotiques particulières aux personnes âgées. Plus vous avez des logements adaptés, plus vous avez un maintien au domicile dans le temps qui est assuré, et plus vous retardez l'arrivée justement dans des structures spécialisées qui de toute façon feront défaut. Dernier point, en espérant ne pas avoir été trop long, la feuille de route sportive. La feuille de route culturelle de Max a permis d'abord de spécialiser notre territoire, et puis de faire plus de choses que si on avait répété le même investissement partout. Ça nous a aussi permis d'être plus identifiés par nos partenaires. Donc, nous allons reproduire la même perspective pour le sport que nous l'avons fait pour la culture, avec la création de 3 pôles structurants, un pôle plein air, nautique et nature à Souston, un pôle rugby à Saint-Vincent-de-Tyrosse et un pôle glisse et extrême à Cabreton. Nous gardons également la possibilité d'investir sur Atlantic Park. Pourquoi? Parce qu'il semblerait, c'est ce qu'on m'avait dit quand je prenais mes cours de sciences politiques, que gouverner c'est prévoir, et très vite, nous allons arriver dans 10-15 ans à une saturation de Aigueblu. On est à 200 000 personnes, il y a 100 classes qui fréquentent Aigueblu. Dans le même temps, on a de plus en plus de classes de primaire, de plus en plus de lycées et de plus en plus de collèges. Donc à un moment donné, cet équipement va saturer. Donc, en nous investissant dans Atlantic Park, ça permet de prévoir et de préparer des équipements qui soient complémentaires de ceux d'Aigueblu. Dernier élément, parce que c'est une philosophie forte de la communauté, c'est pas parce qu'on structure des pôles importants que les autres communes sont oubliées. Et donc, il y aura une intervention pour les autres communes de la communauté,
par le biais de fonds de concours spécifiques dédiés au sport. Ça sera vrai pour les terrains synthétiques, ça sera vrai pour les city parks, ça sera vrai pour les aires de jeu, éventuellement. Donc là, on interviendra à hauteur de 30% pour aider les financements et pour que, encore une fois, la solidarité, elle soit globale sur le territoire communautaire, même si par ailleurs, les centres les plus importants sont évidemment ceux, parce que la population s'y trouve, qui seront traités le plus directement. Ça, c'est un programme, mais j'oublie pas le fait que nous avons comme souci de toujours approfondir la solidarité vis-à-vis de nos aînés avec le CIAS, entre les communes de la communauté, vous venez de le voir avec l'idée de fonds de concours, et on continuera également à développer les politiques culturelles en travaillant de plus en plus sur les mutualisations, notamment avec le département, et on amplifiera les initiatives que nous avons prises avec les jeunes, je pense aux rencontres électriques et d'autres aspects. Voilà. Donc tout ce que je voulais simplement vous dire, c'est que les équipes qui se présentent, et moi également, qui l'endossent, nous avons un programme intercommunal pour les 6 années à venir, que ce programme, il est partagé, que ce programme, il deviendra le programme de l'ensemble des équipes qui ont signé ce document, et que, je vous l'ai dit, nous serons la quasi-totalité des communes à nous engager sur ces orientations que j'espère être en situation de pouvoir conduire. Voilà.